Bonjour, je suis Edenable, un artiste peintre, un passionné de l'art sur la marche pour vous parler de moi et de mes œuvres. Edena Blancoï, bonjour, Bonjour. tu vas bien? Ouais, très bien, ça va, en forme. Ouais, ça roule. En fait, c'est pas de notre coutume en fait de recevoir de tels profils. Mhm. Je pense qu'aujourd'hui on aura une très belle émission. C'est un honneur en tout cas. D'accord. Et on va parler de toi et de ton métier. Mhm. Tu es artiste peintre, photographe, et on te définit aussi comme quelqu'un de comment ouais, quelqu'un de philanthrope. Mhm. Mhm. Je pense que ceux qui nous suivront pourront découvrir la personne qui se cache derrière ce visage, Ouais. juste en face de moi. Alors, chez nous, des coutumes, avant de parler de la personne à elle-même, Mhm. on parle d'abord du choix, du domaine des prédilections. Mhm. Et toi, c'est la peinture. Yeah. Pourquoi tu as choisi de faire la peinture? Je ne dirais pas que j'ai choisi, en tout cas, je pense que la peinture m'a choisi. Pourquoi? Je crois que je suis né artiste parce que je me suis retrouvé dedans. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que j'aimais l'art, que j'ai dessiné par-ci par-là, et je n'ai pas choisi la peinture. Tu n'as pas choisi la peinture? La peinture m'a choisi en tout cas. Et au début, en fait, quand tu as commencé à faire usage de la peinture, Mhm. tu avais une idée derrière de ce que tu voulais vraiment, ou tu avais une vision claire de ce que tu voulais dans la vie à long terme, ou Non, voilà, c'était juste dessiner. juste dessiner, rien d'autre. Pas d'idée derrière, pas de vision. Hmm. C'est au fil des temps que ça prend forme, au fil des temps que je commence à développer une certaine envie de faire bien, de faire mieux, et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est quoi la vision claire du peintre que tu es devenu? La vision claire du peintre que je suis devenu, Hmm. de vendre les œuvres d'art, de dessiner et d'aider l'environnement, d'aider la communauté, d'aider les démunis. C'est ça ma démarche artistique. Ok. Tu parles d'aider les démunis. Il y a des fois, tu fais des expositions. Oui. Et même, j'ai lu Mhm. dans ton portfolio qu'il y avait Balabala Expo. Exact. C'est quoi l'idée derrière Balabala Expo? Et à Balabal Expo, c'est une Hmm. exposition et vente d'œuvres d'art, vente aux enchères, où j'expose mes travails, dirais-je, mon travail, Hmm. mes tableaux et aussi les photos que je prends. Alors, ça pour un but précis. Lorsque je fais la vente aux enchères, ce n'est pas pour moi, c'est pour aider les démunis. C'est pourquoi c'est intitulé Expo Balabala. Balabala, qui signifie simplement la rue. Donc c'est ça, Donc, c'est une forme d'art au service de la rue. exactement. Ok. Et quand tu les fais comme ça, et que que les revenus sont par exemple distribués aux démunis, comme tu as dit, toi, ça te fait quoi en retour? Une joie immense, en tout cas, une joie, une satisfaction. Hmm. Je me sens bien. Tu te sens bien. Ouais, D'accord. À côté de ça, il y a aussi la photographie. oui. Quand est-ce qu'est venue l'envie de faire la photo? La photo est venue sur base d'observation. Je suis un bon observateur. J'observe l'environnement, j'observe ce que je vois autour de moi. Hmm. Et lorsque j'observais, en tout cas, ma ville, Kinshasa, j'observais la rue, j'observais les Chegués, j'observais toutes ces personnes qui se battent pour vraiment préserver leur unité, qui vendent, par exemple, des papiers mouchoirs, qui vendent des oranges, qui vendent des lots. Je me demandais comment est-ce que je peux donner de la valeur à ces personnes-là. Hmm. Et ben, je me suis dit peut-être en prenant une photo, en exposant cette photo, en vendant et après la vente plutôt, j'allais dire, et venir aider ces personnes, venir aider ces personnes avec peut-être un fonds de commerce. Ça dépend de beaucoup de choses. Hmm. Donc l'idée est venue vraiment sur base de l'observation. Ok. Mhm. Et si on revenait vers la peinture, à première vue, en fait, quand on est devant un tableau, Oui, si on n'est pas vraiment du domaine ou qu'on ne connaît pas grand-chose en peinture, on voit un tableau et voilà, on se dit que voilà, on voit un tableau. Et mhm. rien de plus. Des couleurs, un mélange de couleurs. Comment est-ce que vous arrivez en fait à transmettre un message au travers de la peinture? Ouais, en fait, la peinture en soi, ça doit ressortir de l'émotion, Hmm. normalement, parce que la Hmm. peinture, c'est un message. Je pense qu'on ne fait pas un dessin pour le faire. Peut-être c'était
bon, je les faisais avant quand je n'avais pas conscience de l'art. Mm. Mais quand on s'est dit artiste, quand on est artiste, c'est-à-dire qu'on passe un message. Par ma peinture, je peux exprimer la joie, je peux exprimer la tristesse, la colère. Donc je dois normalement, obligatoirement, passer un message, exprimer quelque chose, ressortir de l'émotion. Mm. Oui. Est-ce que tu penses que, voilà, comme ici par exemple en RDC, Mhm. quand voilà, tu exerces cet art, tu penses que tu as un grand nombre de personnes qui adhèrent à ce que tu fais? Oui. Par rapport à peut-être quand tu pars à l'étranger, faire ton exposition, tu penses que ici c'est la même appréhension de ce que tu fais? Non, je dirais pas à 100%, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment cette culture de l'art. Mm. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça commence quand même à venir, mais avant, il y a d'ici là, par exemple, 10 ans, on n'avait pas vraiment cette culture de l'art. Ça commence à arriver. Donc c'est très différent. L'approche ailleurs, en dehors du pays, et dans mon pays, c'est différent. C'est Mm. différent. Peut-être chez moi, on peut venir pour me soutenir, pour m'encourager. Mais ailleurs, ils viennent pour l'art. Ils viennent découvrir. Ils ont cette curiosité de savoir ce qui est caché derrière ce que j'expose. Mm. Mais chez nous, il y a une petite partie des gens aussi qui ont cette approche-là, mais pas vraiment, pas tout le monde. D'accord. Ouais. À côté de tout ça, il y a aussi l'art plastique. Exactement, oui. Parce que j'ai vu que dans cette marmaille de choses que tu proposes, il y Oui. a aussi l'art plastique. Ouais. Tu es passé par un centre de formation. Non. Comment tu fais pour maîtriser ça? C'est quand même Ah ouais, énorme ce que tu fais. c'est un don des dieux que j'ai développé en tout cas, que j'ai développé par les travails. J'ai beaucoup travaillé, j'ai continué à travailler et je découvre en travaillant, je découvre d'autres stratégies, j'apprends, Ok. j'apprends. Et pour les dessins, par exemple, que tu fais devant les gens, Mhm. euh, n'as-tu jamais eu peur, par exemple, de te louper? Ah ouais, déjà, je me suis même déjà loupé plusieurs fois. Et comment tu fais en début du fait que tu te loupes, par exemple, sur une œuvre et tu continues par la suite? C'est quoi la motivation? Non, mais en fait, je pense que si je n'avais pas cette Hmm. motivation, euh, j'allais pas être où je suis aujourd'hui. Parce que c'est vrai, avant, j'aimais louper. J'ai dessiné autre chose. J'ai dessiné un visage qui n'est pas les visages que je devais faire. C'était très compliqué. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, je trouve qu'on apprend en travaillant. On apprend sur les terrains. Hmm. C'est par les erreurs qu'on devient bon. Voilà. J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai gaffé. J'ai dessiné d'autres personnes. Désolé, en tout cas. Je m'en excuse. Mais hein, ça fait des mois ce que je suis et je continue toujours à travailler. Et pour le moment, tu ne peux plus te louper. Si, ça arrive. Ça Ça arrive. peut arriver. Et maintenant, après tout ce que tu as eu à montrer comme preuve, tout ce que tu as eu à faire comme preuve, Mhm. à prouver comme travail, Oui. s'il arrivait que tu te loupes, c'est quoi en fait la posture que tu devrais avoir? En tout cas, déçu. Je serais déçu un peu parce que oui, c'est vrai que je me suis déjà beaucoup loupé. Normalement, Hmm. je dois bien faire les choses. C'est pourquoi je travaille dur pour ne pas me louper. Mhm. Ouais. Ok. Et alors, si on devrait te proposer aujourd'hui entre l'art plastique, la peinture et la photographie, de ne rester qu'avec une simple forme d'art, Mhm. tu choisirais quoi? La peinture. Pourquoi la peinture? Avec la peinture, je m'exprime très facilement. Les couleurs sont très significatives en tout cas. Hmm. Les couleurs expriment beaucoup de choses. Les couleurs peuvent traduire des émotions cachées. Hmm. Alors j'ai choisi la peinture Ok. très facilement. Ouais. Et c'est quoi l'œuvre en fait que tu as eu à réaliser, Mhm. dont tu es le plus fier? Ah ouais, je crois que c'est Kimia. C'est un tableau que j'ai eu à peindre en live à Goma en 2024 Mhm. avec les sinistrés, ensemble avec eux. C'est très significatif pour moi en tout cas. Il contient quoi les tableaux? C'est les tableaux d'un enfant qui sourit, qui Hmm. exprime la joie. Et je l'ai fait sur place, en live, là où il n'y a pas, entre guillemets, la joie. Là où il y a les sinistrés qui dorment dans des conditions très, très compliquées, qui n'ont pas à manger, qui manquent à boire. C'était très compliqué, mais quand même, par cette œuvre, ils ont souri, ils étaient contents, ils ont touché, ils ont dessiné avec moi. Ça compte beaucoup pour moi, en tout cas.
Ok. Et j'ai quand même une question que j'aimerais te poser. Oui. L'IA aujourd'hui, Mhm. avec l'art, vous pensez que l'IA est un moyen de renforcement ou c'est quelque chose qui vient voilà, rendre l'artiste fainéant? Tout dépend de l'approche, tout dépend de quel domaine artistique on parle. Si on parle de la peinture, ça ne vient pas vraiment aider. Mais si on parle par exemple de l'art digital, par Mm, exemple, la mm. peinture digitale, ça peut apporter quelque chose de nouveau. Mais la peinture classique, non, ça ne vient pas aider en tout cas. Ça ne vient pas peut-être aider, proposer peut-être un modèle et puis la suite tu fais par toi-même. Mais ça n'aide pas. Parce que c'est moi qui réalise, au fait. C'est moi qui va utiliser mes peintures, mes mélanges des couleurs. Et je pense pas que ça va aider. Mm. Ouais. Si ça aide peut-être à 2%, oui, à voir, à s'inspirer. Mais moi, je suis contre. Moi, je suis de ceux qui pensent, qui croient qu'il faut qu'on s'inspire de nous-mêmes, de ce qu'on voit, pas de Mm. l'IA. L'inspiration doit venir de nous. On ne doit pas aller tirer à l'IA ou je sais pas, l'intelligence artificielle. Non, D'accord. c'est pauvre. Et dis-moi, les plus gros challenges en fait que tu te lances en ce moment, Mhm. c'est lesquels? En ce moment, Ouais. il y en a tant, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de challenges. C'est les moments où vraiment je me suis challengé, en tout cas, par beaucoup de choses. Par beaucoup de choses. Par exemple, je dois impacter positivement ma génération. Mm. Je dois motiver positivement les artistes peintres congolais qui sont encore dans leur zone de confort. Je dois motiver la jeunesse congolaise avec leurs talents. Parce qu'il y a beaucoup de talentueux chez nous qui sont timides parfois ou qui ont peur de s'élancer. Beaucoup de challenges en tout cas. Ok. Mm. Et comment on se sent lorsqu'on est devant des personnes qui admirent son travail? On se sent... Il y a beaucoup de pression en fait. Il y a beaucoup de pression. On se sent en danger. On s'est dit on admire ce que je fais et du jour au lendemain, si je ne suis plus si bon, qu'est-ce que je serai? Beaucoup de pression, hein. Mhm. Mais ça nous donne du courage, ça nous motive à continuer, ça nous pousse. En tout cas. Ouais, ça nous pousse. Et c'est quand la prochaine Exposition. exposition? Pour très bientôt, en tout cas, cette fois-ci, on aura une exposition au Congo et des expositions ailleurs, en dehors du pays, Mm. parce qu'on veut vraiment sortir de notre zone de confort, on veut aller vraiment toucher l'international. On va annoncer les dates et les lieux très bientôt. Mhm. Oui. Alors, si tu avais un message à passer aux gens qui aiment ce que tu fais, Mhm. ou peut-être à ceux qui vont te découvrir à travers ces podcasts, Oui. parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'œuvres par ici, hein, ils peuvent se procurer ces portfolios, Ouais. voilà, voir ce que tu fais, c'est du bon travail. Bon, il y a beaucoup d'œuvres à voir, hein, Oui, oui, comme oui. ici il y a l'art plastique, là c'est la peinture. C'est vraiment beaucoup de bonnes choses à admirer. C'est un travail remarquable. Merci beaucoup. Si tu avais un message à passer à toutes ces personnes qui vont nous suivre, Mhm. ce serait quoi en ce moment face à la caméra? En tout cas, les messages que je passe toujours, c'est un message de paix, un message d'amour, un message de soutien. Il y a beaucoup d'artistes comme moi qui ont besoin de soutien, vraiment de soutien en tout cas, pour aller encore plus loin. Aujourd'hui, ce que je réalise est très bien, je suis fier de moi, mais avec les soutiens de plusieurs, je pense que j'aurais fait mieux. Voilà, le message est simple. Dena Blangoyi, ça a été un plaisir de te revoir. Je suis sur la marge. Merci beaucoup. On espère te revoir encore très prochainement. Mais ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Parfait. C'est la fin de ces podcasts, mesdames, messieurs. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Au revoir.